Bonjour et bienvenue à tous dans cette petite vidéo, enfin je sais pas si ça va être petite, mais petite vidéo tuto sur comment réaliser un Google Sheet en récupérant les données de crypto en temps réel pour avoir le prix et pouvoir l'utiliser pour faire des statistiques dans Google Sheet. Voilà, donc on va faire ce tuto parce que bon, moi j'ai réussi à le faire, mais j'ai galéré parce qu'il y a eu plein de petits problèmes qui se sont interposés, donc j'ai mis plusieurs heures à le faire alors que finalement c'est tout bête. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire par étapes pour vous montrer comment j'ai fait, et ensuite je vous montrerai les liens dans la vidéo sur la documentation, le script, et aussi où récupérer les données des cryptos. Voilà, c'est parti. Donc moi, par exemple, ça donne un truc, non, ça donne pas ça du tout, ça donne un truc comme ça. Voilà, moi j'ai caché évidemment les montants, mais voilà, donc j'ai en temps réel le prix des cryptos, et puis le total, et aussi le pourcentage avec le graphique. Bon, ça on verra pas ça aujourd'hui, mais au moins on verra comment afficher ces prix-là en crypto en temps réel. Voilà, allez, c'est parti. Donc pour commencer, on a besoin, en fait ça ne se fait pas tout seul, on a besoin de pouvoir utiliser une API. Du coup, pour utiliser un API, il faut un script déjà. Donc le script, moi j'ai trouvé sur GitHub un très bon script a priori. Voilà, donc ça ici là le script. Donc il faut, je vous passerai le lien dans la vidéo. Vous allez sur ce lien, vous copiez le script et vous le collez dans le Google Sheet. Comment on fait pour le coller dans Google Sheet? On va dans outils, éditeur de script. Tac. Hop. On attend. Voilà. Là, on fait coller. Hop. Coller. Donc vous voyez, on vérifie bien qu'il y a tout. Il y a tout. Hop. Ensuite, vous renommez. Moi je l'ai renommé import JSON, et ensuite vous l'exécutez. Ça c'est important, il faut l'exécuter. Une fois que vous l'avez exécuté, du coup votre Google Sheet pourra utiliser les API sous forme JSON. Une fois cela fait, il faut trouver ou récupérer les données des crypto-monnaies en temps réel. Alors voilà, CoinMarketCap, c'est devenu payant. J'ai un ami qui m'a donné un lien pour les coins de PancakeSwap, que je vous mettrai aussi en lien dans la vidéo. Et là, nous, on va aller sur l'API de CoinGecko, qui est encore gratuite. Donc voilà. Donc là, on regarde sur CoinGecko, voilà, par exemple, nous, on va s'intéresser aujourd'hui à comment avoir le prix d'une crypto par rapport au dollar. Donc voilà, donc vous allez dans Simple, là, vous voyez dans cette page là, Explore API, vous allez dans Simple, Coins, Simple, Simple, c'est là, je suis un petit peu, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Donc voilà, ensuite vous mettez Trade Out, hop, et par exemple, aujourd'hui, on va faire, par exemple, avec le Bitcoin. Donc, on veut du Bitcoin par rapport au dollar USD. Attention, première erreur que j'ai fait, jamais taper BTC, par exemple, pour Bitcoin, ou ADA pour Cardano, ou ETH pour Ethereum. Ça ne marche pas. Il faut le nom entier. Voilà. Donc, ça, c'est important. Donc, Bitcoin USD, blablabla, on s'en fiche. Execute. Hop. Voilà, on regarde si ça fonctionne. Là, réponse body, boum. On a ici la réponse, c'est exact. Du coup, voilà, donc ça nous sert à quoi d'avoir ça? Ça nous sert d'avoir une URL, vous voyez, où il y a marqué API CoinGecko, Simple, Price, IDS, Bitcoin contre US Currencies, dollar. Voilà, ça c'est très important. Donc ça, on va le copier, coller pour plus tard. Alors, petite première digression, dans CoinGecko, si vous n'êtes pas sûr de quoi taper dans l'onglet, vous allez regarder dans CoinGecko par exemple, et imaginons que vous voulez
voilà, une crypto pas trop connue, Impulse by FDR. Hop, vous cliquez dessus, vous voyez, et là il est marqué Impulse by FDR avec des tirets. C'est ça qu'il faut remarquer dans l'API. D'accord, sinon cela ne va pas marcher. Ça c'est très important. Donc au début je galérais parce que je comprenais pas pourquoi ça marchait pas, sauf que ils ont un doc Excel avec Impulse machin, mais c'est pas marqué comme ça, donc leur doc servait à rien. Donc voilà. Alors maintenant qu'on a ça, maintenant qu'on a cette petite ligne de commande là, hop, on va la copier et on va aller retourner dans notre tableau Google Sheet. Donc, hop, voilà, ici. Alors, évidemment, il y a une fonction. La fonction, c'est égale import JSON. Hop. Voilà. Et l'object, on copie et paste l'URL. On met évidemment entre guillemets. Hop. Guillemets ici. Format parenthèse. Loading. Bitcoin USD 56 748 $. Voilà, merci pour la vidéo. Non, je rigole. En fait, ce serait trop simple. Parce que cette variable ici, elle n'est pas en dollars. Vous voyez, en fait, c'est même si c'est marqué automatique, on peut toujours essayer de la mettre en dollars. Rien ne se passe. C'est marqué que ça enregistre, mais en fait, rien ne se passe. Et du coup, moi, j'étais en galère parce que dans ma répartition, là, ici, on a en texte, parce que c'est du texte, un string, et ici, on veut en dollars pour faire des multiplications, des trucs comme ça. Donc là, du coup, ça ne marche toujours pas. Hein. Donc, à partir du moment où vous avez fait ça, ce qu'il faut faire, c'est... Alors, il n'y a pas ça. Alors, si en fait, s'il n'y a pas de point, par exemple, et que c'est juste comme le Bitcoin, vous pouvez juste mettre, par exemple, en dessous, vous mettez égal value, j'essaie de me souvenir par cœur, value, hop, tac, est-ce que c'est ça? Voilà. Et là, cela fonctionne. Voilà, là, c'est magnifique. Ça, vous pouvez l'utiliser. Par contre, un petit problème. Regardez, on va mettre à la place de Bitcoin, on va mettre Cardano. Bon, déjà, il me fait un caca nerveux. Pourquoi il me fait un caca nerveux? C'est censé fonctionner. Des fois, c'est parce que c'est pas mis à jour, donc hop. Voilà. Bon, déjà lui, là, il pète un câble. On ne sait pas trop pourquoi. Voilà. Voilà. Là, ça ne marche plus parce que 1.8 pour lui, ça veut dire 44 000 $. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Donc ensuite, pour arranger ce problème, il faut cette fonction regex replace. Vous voyez, du coup, si je me souviens bien, tac, on fait alors regex replace, donc ça, attention, hein, des fois si vous cherchez un peu sur internet, il y a beaucoup d'endroits avec des commas seulement. Moi, chez moi, c'est que des points virgules, sinon ça marche pas, donc attention, vérifiez aussi ce qui marche pour vous. Expression régulière, bah, je veux plus de points, voilà. Et alors attention, pardon, hop, faut mettre ça. Et à la place, je veux une virgule. Et voilà, 1,8. Vous voyez, c'est extraordinaire. Et 1,8, on peut le traiter en dollars, tout simplement. Alors là, je ne sais pas pourquoi il ne me le met pas en dollars ici. Est-ce que je fait quelque chose de spécial? Non, il me le met en chiffre, il ne me le met pas en dollars là. Ok, bon, c'est pas grave. Quoi qu'il arrive, ce chiffre-là, enfin ce chiffre-là,
est utilisable pour vos calculs. Alors, par exemple, je vous fais un petit exemple ici. Si je mets 3 multiplié par ça, voilà, il me met n'importe quoi. Et là, voilà, il me met 5,40. Ouais, donc là, ça fonctionne. Donc voilà pour ce petit tuto. Donc évidemment, je vous mets tous les liens. Donc regex replace pour changer les points en virgule, parce que sinon la ligne de texte ne pourra pas être lue comme objet mathématique. Et donc si vous avez que des nombres entiers, value avec la case suffit. Et voilà, et donc après vous pouvez essayer de vous amuser avec les API pour trouver les API qui vous intéressent. Donc là on a fait l'API simple de CoinGecko, voilà, mais voilà, donc c'est facile dans CoinGecko. Vous allez juste aller sur cette page Explore API, vous cherchez comme ça, et en même temps ici vous avez la request URL à copier-coller dans votre Google Sheet. Voilà. J'espère que ce petit tuto, bon, qui a rien de méchant, mais qui va certainement vous aider si vous êtes en train de galérer, ou si vous avez galéré comme moi pour avoir un Google Sheet un peu personnalisé. Voilà, moi je suis content du coup parce que j'ai toutes mes cryptos avec mon pourcentage en temps réel, donc j'ai juste à actualiser, ça se remet à jour. Donc c'est quand même plutôt super, même si je sais qu'il y a des sites qui font ça et tout, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent avoir ça sur des Excel ou des tableurs. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. À bientôt pour une nouvelle vidéo, certainement d'analyse technique de crypto, parce que c'est plutôt mon truc. Mais là, aujourd'hui, j'ai fait une petite digression pour une petite vidéo, genre outils sur Google Sheet. Allez, salut, à très bientôt.